journal. Bonjour mesdames, messieurs, partout vous captez la télévision provinciale numérique Canal Ouélé. Il est temps de vous informer d'abord les sommaires. Une moto a pris feu en plein ravitaillement à carburant dans une station d'essence au quartier 75 en cité minière de Dourba, causant ainsi une panique généralisée. Et puis le gouvernement provincial du Haut-Ouélé, par le biais de son gouverneur Christophe Assianenanga, avait procédé depuis vendredi dernier, 15 janvier 2021, au lancement des travaux de création de la route Nava Apoyo, Dikidi Medje et Pawa, visant à raccourcir l'axe Isiro Ibambi Bolé Bolé. Nous en fait savoir, dont vous aurez à suivre un reportage complet. À Béniville, mesdames, messieurs, au Nord Kivu, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a déploré la détérioration de la situation sécuritaire à Béni. Suite à cela, c'était à l'issue d'une messe tenue ce dimanche à ville de Béni, à la paroisse Sainte Davila de Bénicité. Vous aurez également à suivre le détail. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Eric Moukoti est à la présentation, derrière la caméra, Scarpicha Jacques Mamboyi et Wisbro, Dieu merci. La réalisation de Nzanzu Tito, mesdames, messieurs, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Une fois de plus, bonjour, merci d'être des nôtres. Nous débutons cette édition ici à Cité Minière de Doba. Une moto a pris feu en plein ravitaillement de carburant dans une station d'essence au quartier 75 à Cité Minière de Doba. Le fait s'est passé ce lundi 18 janvier 2021. En fait, c'est au niveau de la station Mungouti, face de l'agence Soficom, causa une panique généralisée. Suivons ici les témoignages recueillis sur place par nos camarades. Ça c'est bima na balabala okende ko démarrer ngona balabala. C'est pas monter pour la pénétration directe. Alors to bimisa ngwana to bengi siko intervention ya mtu ya nini ya gaz. Ati samedi nde abeti yango wana botru kimia ti le roi de bimisa on to tinga ngona bureau de po ba kotala la makambo ngo utindenge. Mutu wana jusqu'à présent azana ya monanité nenga kimi le roi la sender ngai sale mawana tisi kwa komina na wate. Message to repesa na ba conducteur na moto na ba kolo moto station ezali place ezana risque mingi. Alors si yo koti na moto na yo kata kotaki na yo bien. Tia essence na nini moto essence na station na ndenge moko ekoki bosiko bango baza koya atiki moto na kotaki na bango système msusu eza kotaki ezate atika moto tutututututu kotia direct al moto kitina bougie direct essence. Pendant ce temps, le président de la société civile Force Vive section de Dourba, présent sur le lieu de drame, M. Babi Lipombo, en appelle à la responsabilité des propriétaires d'Angers et quand ils arrivent auprès des stations d'essence. Il est ici également, suivant son intervention. Individu moko ayaki son message atiki yango a marche téléphone ezoto atiki yango moto a marche nde tango atiki bazo so message tango bazo so message eko beta nini zali kama gravité sani nzamba suni makomia so kimia esandi a gravité ok monsieur ke ba intervenir na ba gaz bani nde siko station biki penza ila seza na kimia merci vraiment to se te remercier bato nyonso ba eko tesa so intervention ba courage na position et loko to bisa bato ba eko so message c'est baya avant ba moto a marche ba kata ka moto ba simango nde siko ba tessas ko ba moto ezala a marche tant ba tessas écoutine de santé loko to ebisa bango yango. Restons toujours dans notre contrée, malgré la réouverture du trafic à la première partie du bétonnage financé par la société qui est Bali Gold Mining, du trosso Doko au Pokibali et quelques travaux de finissage tels que la création de pentes dans des terrassés pour l'écoulement des eaux et autres doivent être faits. C'est ce qu'avait déclaré le directeur provincial de l'OVD, M. Justin Mangwele, lors de la cérémonie de l'ouverture du dit trafic vendredi dernier, 15 janvier 2021.
Suivez. Ce qu'il faut améliorer, notamment, nous avons parlé de trottoirs. Il faut encore améliorer parce que visiblement, ce n'est pas parfait. Donc, il faut améliorer ça. Nous avons également relevé aussi, il faut encore une petite couche de mortier pour corriger un tout petit peu la pente des eaux, de l'écoulement des eaux. Évidemment, ce sont des recommandations de travaux, de petits travaux qui peuvent se faire aussi facilement. Donc voilà. En disant que c'est vrai que nous sommes arrivés un peu en retard. Ce n'est pas de notre faute parce qu'il fallait que nous soyons autorisés par la hiérarchie à venir. Et le temps d'attendre l'autorisation, ça a un peu pris du temps et les travaux ont démarré légèrement avant que l'eau arrive. C'est comme ça que nous nous sommes rattrapés par la suite et pour mieux faire les choses parce qu'on doit assumer ce qui a été fait. Nous avons recommandé qu'on puisse exécuter ce petit travaux pour que l'œuvre soit... Dans tous les cas, depuis que nous évoluons avec Kivali, qui sert d'interface entre nous et les exécutants, les recommandations sont prises en considération. Les garanties sont là. D'abord, il y a un PV qui est signé pour que ce tâche-là soit exécutée. Dirigeons-nous au présent ici, mesdames, messieurs, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé, par le bien de sous-gouverneur Christophe Bassé-Anenanga, avait procédé depuis vendredi dernier, 15 janvier 2021, au lancement des travaux de la création de la route Nava Apoyo, Dikiti Métier et Pawa. Ces chantiers visant à raccourcir l'axe Isiro-Ibambi, Bolo-Bolo. Reportage complet, Junior Owawa, cellule de la communication du gouvernement. C'est ici sur l'axe Mongomassi que le gouverneur Christophe Bassé-Anenanga commence sa journée. Sur ces tronçons, l'autorité provinciale fait l'inspection de ces chantiers consistant à l'ouverture, l'élargissement, le reprofilage, le rechargement, le compactage avant la pose des ouvrages d'art conformément à ses instructions, dont elle n'hésite pas de marteler auprès de l'ingénieur en chef du chantier. Son arrivée ici sur les ronds-points Saplast est-elle une façon pour le numéro 1 du Haut-Uélé de maintenir la pression sur ses équipes déployées depuis quelques temps en prenant la direction de la rivière Nava, explorée la veille, Christophe Bassé-Anenanga n'a qu'un seul objectif, se rendre compte du démarrage de ce chantier de création de cette artère qui va relier la RN25 Apoyo, Dikindi, Meji Pawa ou encore Babonde, avec comme ambition de raccourcir d'environ une vingtaine de kilomètres la distance de cette voie vitale pour cette population. Comme dans ses habitudes, ici encore, pas de coupure de ruban symbolique. Le go est donné dans l'anonymat total. L'homme préfère s'entretenir avec ses concitoyens. En dépit de ses promesses, le chef de l'exécutif provincial prévoit également d'instaurer les cantonnages manuels qui transcendent l'objectif apparent du projet. Mawa soki musala machine ekozala 2 millions de dollars pour na ba congolais ekozala 2 millions de dollars. Concilier la modernité à la tradition, voilà son quotidien. La restructuration de la régie des travaux publics opérée ce week-end répond justement à cette philosophie d'un homme qui ne cesse quotidiennement de régénérer son génie créateur résumé par le pragmatisme, salué jusqu'au niveau du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lui-même. Quittons la province du Haut-Ouélé, dirigeons-nous à présent en province du Nord Kivu, parlons insécurité à présent et la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, déplore la détérioration de la situation sécuritaire à Béni. La délégation ACAC, CENCO également, à l'issue des échanges avec la population victime de cette insécurité et de plaidoyer qu'ils envisagent de mener, espère à une solution durable pour redorer l'ancienne image de la ville de Béni et territoire. Il l'a dit lors d'une messe à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Béni Cité, c'était avant-hier dimanche 17 janvier 2021. Delphin Moupanda, reportage. Au
cours de la messe pour toute détresse, présidée par François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, il a déploré la détérioration de la situation socio-économique causée par la persistance de la guerre qui renforce la misère du peuple. Il a appelé de ne pas chercher la paix par les armes, tout en précisant qu'une paix durable repose dans le Christ. Il poursuit en disant que la paix est la source du bonheur pour tous. Le vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, José Moko, évêque d'Idiofa, regrette que Beni est connu à travers le monde à cause de l'insécurité dont il est victime depuis plusieurs années. Le vœu de la Senko est d'échanger avec les couches sociales de la population et voir comment adapter le plaidoyer pour revivre l'ancienne image de cette région, poursuit-il. Beni est connu à cause de l'insécurité dont il est le théâtre. Et nous voudrions que Beni soit connu pour ce qu'il est vraiment. Sur cette terre de vos ancêtres, les gens sont massacrés à répétition comme des bêtes de somme. Cette situation ne peut pas laisser indifférente l'Église que nous représentons au niveau national. En écoutant quelques-uns parmi vous, nos cœurs saignent déjà. C'est horrible ce que vous vivez. Marcel Madi, l'archevêque de Kananga et président de l'association des conférences épiscopales en Afrique centrale, réitère que malgré d'énormes difficultés, la communauté universelle est en cœur avec le peuple de Beni. Il veut qu'à l'issue des échanges avec les victimes de l'insécurité à Beni et le plaidoyer mené par cette mission conjointe ASEAC-SENCO, une solution durable soit dégagée. Nous sommes en ville commerciale de Butembo, en présent la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'IFEGU à sigle en fait l'évaluation en mi-parcours ce lundi 18 janvier 2021 de sa campagne de collecte de biens à faveur des victimes de massacres de Beni. Devant la presse, la responsable de cette structure en fait étant de plus de $1000 américains, plus de 5 sacs d'habits et plusieurs vivres et non-vivres déjà récoltés. Francine Moussoa nous fait les points. Dans un point de presse tenu ce lundi à son office de travail, la coordonnatrice de la DIFEGU a remercié les personnes qui se sont appropriées cet acte caritatif. À seulement une semaine du lancement de cette campagne, cette organisation a pu réunir de l'argent, plusieurs sacs d'habits et de vivres. Une évaluation jugée positive par Rose Tombéane. Alors, les $60 plus les fonds enfants congolais, et tout ça ont remis $1458,35 américains. De couverture, 2 sacs d'habits maman, 2 sacs d'habits de jeunes filles, 4 sacs habits papa, 2 sacs habits garçons, 3 sacs et demi habits enfants, 1 sac de souliers femmes, 1 sac de souliers papa, 1 sac de souliers pour les garçons, les jeunes garçons, 1 sac et demi, je m'excuse, 1 sac de souliers de filles, et 1 quart de poche de savon solide de plus, et seau de savon en poudre, et autres biens tels que casserole, thermos, bassin métallique, une quantité de vivres, une quantité importante de vivres, dont 2 seaux de poissons salés. La collecte se poursuit en attendant la distribution de ces biens aux victimes. Lors de ce point de presse, la DIFEGU a annoncé que d'ici quelques matins, elle va effectuer un voyage en Kinshasa avec quelques victimes des massacres pour plaidoyer et interpeller les autorités sur la nécessité urgente de la pacification de l'Est du pays. Et bouclons cette édition en ville commerciale de Butembo toujours avec Francine Moussoa, les ténanciers des petits commerces qui dépendent de quoi? Des institutions d'enseignement primaire et secondaire en faut plus bonne affaire pendant ces temps où les apprenants sont en vacances suite à la pandémie Covid-19. C'est le cas des ténanciers de restaurants, des fortunes dans la vallée
vallée des Kavaendi. Ici, nous sommes en ville commerciale de Butembo. Actuellement, ils disent peiner. Ils disent peiner et pour nouer les débuts du mois suite à la base des revenus. Faire plus de détails ici avec Francine Moussoa depuis Butembo. Nous sommes dans la vallée des Kavaendi. Sur environ 8 restaurants de fortune opérationnels dans ces coins, 3 seulement continuent à œuvrer pendant ces temps de confinement. Généralement, ils vendent des vivres, notamment des frites aux écoliers et élèves. Mais depuis que ces apprenants sont en vacances, Onic n'a plus de clientèle. Elle peine à écouler ses denrées. Je pouvais finir les pommes de terre de 20 000 francs et je pouvais retourner au marché. Les pommes de terre de 10 000 francs font facilement 2 jours. Que les autorités nous aident à stabiliser ces affaires de confinement car nous vivons péniblement. À quelques mètres de là, près de l'Institut de l'avenir de Butembo, nous rencontrons Vivouya, également restauratrice. Elle tient ses restaurants depuis plus de 20 ans maintenant et n'a de clients que des écoliers et élèves. Ces derniers, obligés à se à la maison, Vivouya n'a plus de clients et cela impacte ses revenus. J'ai préparé et clôturé une bonne somme d'argent et faire stock à la maison. Comme ces frites-là, les élèves seraient en train de demander une part. Mais aujourd'hui, 2 petits casseroles s'écoulent difficilement. Même ces petits seaux ne peuvent pas être remplis. Le calvaire est également similaire pour Justine. Chaque 12 heures, elle était déjà à mesure à vider son menu, ce qui n'est plus le cas en ces temps de confinement. Nous sommes en train de nous distraire ici, car on ne peut pas venir au travail à 12 heures. Nous arrivions à 6 heures ici et les élèves pouvaient aller à la récréation quand on finissait déjà à préparer des beignets, des frites, même des riz. Ces vendeuses disent prier Dieu pour que Corona soit vaincu et que les activités scolaires reprennent. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal, mais pour celles qui nous ont suivis en saké, voici les rappels des grandes lignes. Une moto a pris feu en plein ravitaillement à carburant dans une station d'essence au quartier 75. Nous sommes ici à la cité minière de Durba, causant ainsi une panique généralisée. Et puis le gouvernement provincial du Ouélé, par le bien de son gouverneur Christophe Bassianedanga, avait procédé depuis vendredi dernier, 15 janvier 2021, au lancement des travaux de création de la route Nava-Apoyo-Dikidji, Médié et Pawa, visant à raccourcir l'axe sur Ibambi, Bolé-Bolé. Et puis à Béniville, vis-à-vis de la sécurité, également la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a déploré la détérioration de la situation sécuritaire à Béni. Et c'était bien sûr à l'issue des échanges avec la population victime de cette insécurité et des plaidoyers qu'ils envisagent de mener, espèrent, à une solution durable pour redorer l'ancienne image de la ville et territoire de Béni. Et il l'a dit lors de la messe à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Béni Cité. C'était le dimanche 17 janvier 2021. Mesdames, Messieurs, c'est la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Eric Moukoti était à la présentation. Derrière la caméra, Scarpicha Jacques Mamboyi et Wisbro, assisté de Gloire via vous. Et la réalisation et l'œuvre de Nzazutito. Restez en contact toujours avec votre télévision. DSAI 5.25 VHF.